soir, je vais jouer le rôle de Mortimer. Et moi, je vais interpréter le comte de Leicester. Et moi, je serai le comte Burley. Je vais jouer Élisabeth Ier. Et moi, j'endosserai le rôle de Mary Stuart. Il était une fois Mary Stuart. L'action se déroule au XVIe siècle. Alors Mary Stuart, qui est de confession catholique, est reine d'Écosse. Mais elle a été aussi reine de France pendant 2 ans. Pendant 2 ans, en effet. En 1567, elle est accusée d'avoir fait tuer son mari, le roi d'Arnley, ce qui lui vaudra d'être chassée de son royaume d'Écosse. Et là, elle se réfugie en Angleterre, où elle va implorer la protection de sa grande cousine, la reine Élisabeth. Mais Élisabeth, protestante, au lieu de lui tendre la main, la fera enfermer. Dans le château de Fotheringay pendant 19 ans. Et là, pendant 19 ans, Élisabeth hésite. Doit-elle la délivrer ou doit-elle la faire exécuter? Mon armoire a été brisée. Mes papiers, mon seul trésor que j'avais sauvé avec peine. Les derniers débris de ma parure nuptiale, présent de la France. Tout est entre leurs mains. Il ne me reste rien de ma royauté. Me voilà maintenant dépouillée de tout. On peut me traiter bassement, mais non pas m'avilir. Parmi ces papiers se trouve une lettre destinée à ma sœur, la reine d'Angleterre. Je réclame dans cette lettre une grande faveur, un entretien avec la reine elle-même que mes yeux n'ont jamais vu. On m'a traduit devant un tribunal d'hommes que je ne reconnais point pour mes pairs et auxquels je ne puis accorder aucune confiance. Élisabeth est de ma race, de mon rang, de mon sexe, c'est à elle seule. C'est à la sœur, à la reine, à la femme que je puis me confier. Mes jours sont comptés, je le crains, et je me regarde déjà comme une mourante. Sais-je si une main empressée ne viendra pas accélérer l'œuvre trop lente du chagrin? Je suis séparée de tout. Aucune nouvelle n'arrive jusqu'à moi à travers les murs de cette prison. Mon sort est entre les mains de mes ennemis. Un long et pénible mois s'est écoulé depuis que les 40 commissaires sont venus me chercher dans ce château. Ils sont venus comme des fantômes et ont disparu d'eux-mêmes. Depuis ce jour, toute bouche est muette pour moi. Mon procès est-il jugé? Suis-je condamné? Je sais quelle sentence le tribunal de Westminster, dirigé par la haine de Burley, peut oser rendre. Je sais du moins ce que la reine d'Angleterre peut oser faire. Je reconnais l'ombre sanglante du roi d'Arnley qui sort irrité de son tombeau, et jamais elle ne m'accordera de repos que la mesure de mon infortune ne soit comblée. Ni la cloche agitée par le sacristain à la messe, ni le Saint-Sacrement dans la main du prêtre ne peuvent faire redescendre dans son caveau le spectre d'un époux qui demande vengeance. J'étais informée de son meurtre. Je laissais le crime s'accomplir. Depuis cette action qui tâche ma vie, je n'ai plus rien fait de répréhensible. Quelque remords que je puisse avoir en Angleterre, je ne suis point coupable. Élisabeth et son parlement ne sont point mes juges. Devant ce tribunal illégal, je peux me présenter avec tout le courage de l'innocence. Qui vient? J'ai à parler à la reine. N'ayez aucune crainte, Milady. Apprenez à me connaître. Une lettre de France? De mon oncle le cardinal de Lorraine. Fiez-vous à sœur Mortimer qui vous portera cette lettre, car vous n'avez pas de plus fidèle ami en Angleterre. Est-il possible?
je trouve si près de moi un ami. Vous, le neveu de mon geôlier, vous que je regardais comme mon plus cruel ennemi. Pardonnez-moi, reine, d'avoir abordé ce masque odieux. Il m'en a assez coûté de le porter, mais c'est à lui que je dois d'avoir pu m'approcher de vous et vous apporter secours et délivrance. Grande est ma surprise. Je ne puis passer si vite de l'abîme de ma misère à l'espérance. Parlez. Le temps s'écoule. Bientôt mon oncle sera ici, un homme odieux l'accompagne. Avant qu'ils viennent vous surprendre par leur terrible mission, écoutez de quelle manière le ciel a préparé votre délivrance. Et permettez que je commence par moi. J'avais 20 ans, reine. J'avais été élevé dans des principes sévères. J'avais sucé avec le lait de ma nourrice l'ardente haine de la papauté. Lorsqu'un désir irrésistible m'entraîna sur le continent, je quittai ma patrie. D'une course rapide, je traversai la France, brûlant du désir de visiter l'Italie si vantée. C'était dans le temps de la grande fête de l'église. Les rues étaient couvertes de pèlerins, toutes les saintes images couronnées de fleurs. C'était comme si l'humanité était en route pour se rendre au royaume des cieux. Le torrent de cette multitude me saisit moi-même et m'entraîna au milieu de Rome. Quelle émotion en moi, reine, quand devant moi se dressèrent dans leur éclat les colonnes et les arcs de triomphe, quand la majesté du Colisée s'offrit à mon regard étonné. Je n'avais jamais éprouvé le pouvoir des arts. L'église où j'avais été élevé est ce qui charme les sens. Elle ne souffre aucune image, elle ne révère que la parole immatérielle. Quelle émotion en moi! Quand je pénétrai ensuite dans l'intérieur des églises, quand la musique des cieux y descendit jusqu'à moi, comme apparurent en profusion ces figures qui semblaient jaillir des murailles et des voûtes, mais quand je les contemplai ensuite, ces personnages divins, la salutation de l'ange, la Sainte Mère de Dieu, la Trinité dans son abaissement et l'éclatante transfiguration. Quand je vis ensuite le pape dans toute sa pompe, célébrer la grand-messe et bénir les peuples, mais qu'est-ce que l'or et les bijoux dont se parlent les rois de la terre? Lui seul est vraiment entouré d'un éclat divin. Son palais est le royaume des cieux, car ce qu'on y voit n'est pas de ce monde. N'en dites pas davantage. Cessez de dérouler devant moi ce riant tableau de la vie. Je suis malheureuse et prisonnière. Mais moi aussi, j'ai l'étais, reine. Mais ma prison tout à coup s'est ouverte, mon esprit s'est senti libre et a salué le beau jour de la vie. Dès lors, je jurai haine à l'étroite et sombre interprétation de l'écriture. Je résolus de parer ma tête de fraîches guirlandes et de m'associer gaiement aux amis de la joie. Beaucoup de nobles Écossais et une troupe aimable de Français se joignirent à moi. Ils me conduisirent chez votre oncle, le noble cardinal de Guise. Lui-même, dans sa bonté, daigna m'expliquer les dogmes sublimes de la foi et dissiper les doutes de mon cœur. Je rentrai dans le sein de l'église et j'abjurai mon erreur entre ses mains. Lorsque les devoirs de sa charge le rappelèrent en France, il m'envoya à Reims, chez le savant évêque de Rosse. Un jour que je visitais la demeure de l'évêque, mes regards furent frappés d'un portrait de femme, d'une expression touchante, d'un charme merveilleux. Ce portrait s'empara de toute mon âme et je restai à le contempler sans pouvoir maîtriser mon émotion. Il me montra votre arbre généalogique. Il me fit voir comment vous descendez de l'illustre maison de Tudor. Comment c'est à vous qu'appartient de régner en Angleterre et non à cette fausse reine enfantée dans une couche adultère, et que son père Henri rejeta lui-même comme illégitime, que c'est à vous qu'appartient légitimement ce royaume où vous languissez innocemment en prison. Ce malheureux droit à la couronne, c'est l'unique source de toutes mes souffrances. Le moment décisif et terrible s'approche. Je ne puis plus longtemps vous cacher l'affreuse nouvelle. Mon arrêt est-il prononcé? Il est prononcé. Les 42 juges vous ont déclaré coupable. Sœur Mortimer, vous ne me surprenez ni ne m'effrayez. J'étais depuis longtemps préparée à cette nouvelle. Je connais mes juges. Après les outrages que j'ai souffert,
souffert, je conçois bien qu'on ne puisse me rendre la liberté. Je sais où on en veut venir. On veut me tenir dans une prison perpétuelle et ensevelir avec moi dans la nuit du cachot ma vengeance et mon droit. Non, reine, non, on ne s'en tient pas là. La tyrannie n'entend pas faire son œuvre à demi. Aussi longtemps que vous vivrez, la crainte aussi vivra dans le cœur d'Élisabeth. Il n'est pas de cachot pour vous tenir assez profondément enseveli. Votre mort seule peut assurer son trône. Elle oserait placer ma tête couronnée sur un infâme billot. Elle l'osera, n'en doutez pas. Elle traînerait ainsi dans la poussière sa propre majesté et celle de tous les rois. Ne craint-elle pas la vengeance de la France? Elle donne au duc d'Anjou son trône et sa main. Elle conclut avec la France un traité de paix éternel. Le roi d'Espagne ne prendra-t-il pas les armes? Tout un monde en armes ne l'effraie pas, aussi longtemps qu'elle reste en paix avec son peuple. Elle consentirait à donner ce spectacle aux Anglais. Ce pays a vu dans ces derniers temps plus d'une reine descendre du trône pour monter à l'échafaud. La mère d'Élisabeth elle-même a pris ce chemin. Non, Mortimer. Une vaine crainte vous aveugle, ce n'est pas l'échafaud que je crains. Il est d'autres moyens plus secrets, à l'aide desquels la reine d'Angleterre peut s'assurer contre mes prétentions. Jamais je ne porte une coupe à mes lèvres sans éprouver un frisson de terreur, sans penser que cette boisson peut être le gage de l'affection d'Élisabeth. Ni ouvertement ni en secret, on ne parviendra à attenter à votre vie. Soyez sans crainte. Tout est déjà préparé. Vous me faites trembler. Fuyez. Fuyez, la fortune n'a favorisé aucun de ceux qui ont voulu protéger Mary Stuart. Mourir pour vous délivrer, c'est déjà un bonheur. Mais c'est inutile. Ni la force ni la ruse ne me délivreront. L'ennemi est sur ses gardes et il a la puissance. C'est l'Angleterre tout entière qui garde les portes de mon cachot. La volonté d'Élisabeth peut seule me les ouvrir. Ne l'espérez jamais. Il est un homme, un seul, qui puisse me délivrer. Nommez-moi cet homme. Le comte Lester. Lester. Le comte Lester. Le plus cruel de vos persécuteurs, le favori d'Élisabeth, c'est par lui. Si jamais je suis délivrée, ce ne sera que par lui. Allez le trouver. Ouvrez-vous franchement à lui. Pour garantir que c'est moi qui vous envoie. Portez-lui cette lettre. Elle renferme mon portrait. Prenez-la. La rigoureuse surveillance de votre oncle ne me laissait aucun moyen de la faire parvenir à son adresse. C'est mon bon ange qui vous a envoyé. Reine, cette énigme, expliquez-moi. Le comte Lester vous l'expliquera. Fiez-vous à lui, il se fiera à vous. Qui vient? C'est Lord Burleigh. Prenez courage, reine. Écoutez avec calme ce qu'il vient vous annoncer. Je viens ici comme l'envoyé du tribunal. Lord Burleigh se rend volontiers l'organe d'un tribunal qui l'a animé de son esprit. Vous parlez comme si déjà vous connaissiez la sentence. Puisque c'est Lord Burleigh qui la porte, je la connais. Vous vous êtes soumise au jugement des 42. Oh, pardonnez, Mylord. Je suis forcée de vous interrompre dès le commencement de votre discours. Je me serais soumise, dites-vous, au jugement des 42. Je ne m'y suis soumise en aucune façon. Comment aurais-je pu le faire? Je ne pouvais à ce point oublier mon rang, la dignité de mon peuple, de mon fils, de tous les princes. Les lois anglaises ordonnent que chaque accusé soit jugé par des jurés choisis parmi ses pairs. Quels sont mes pairs dans cette commission? Les rois seuls sont mes pairs. Vous avez entendu l'acte d'accusation et vous vous en êtes expliqué devant le tribunal. Oui. Uniquement dans l'intérêt de mon honneur et me confiant dans la force victorieuse de mes preuves.
Vous respirez l'air de l'Angleterre. Vous jouissez de la protection et du bienfait de la loi, et par là, vous êtes aussi soumise à sa puissance. Je respire l'air dans une prison d'Angleterre. Cela s'appelle-t-il vivre en Angleterre et jouir du bienfait des lois? Je les connais à peine. Je n'ai jamais consenti à les observer. Je ne fais pas partie de ce royaume. Je suis une reine, étrangère et libre. Et pensez-vous que le titre royal puisse autoriser à semer impunément la sanglante discorde dans un pays étranger? Je ne prétends pas me soustraire à la justice. Ce que je récuse seulement, ce sont les juges. Les juges sont des misérables ramassés au hasard dans la populace, d'impudents faussaires capables de consentir à se faire les organes de l'oppression. Ne sont-ce pas les premiers hommes du royaume, assez indépendants pour oser être vrais, pour s'élever bien au-dessus de la crainte des princes, inaccessibles à une vile corruption? Ne sont-ce pas les mêmes qui gouvernent un noble peuple dont la justice et la liberté, et dont il suffit de prononcer le nom pour imposer à l'instant silence au moindre doute et à tout soupçon? Dites, la reine d'Angleterre pouvait-elle faire davantage que de choisir et de constituer pour juge dans ce royal débat les plus nobles de la monarchie? Et quand on pourrait penser qu'un seul d'entre eux se laissa corrompre par les haines du parti, 40 hommes ainsi choisis peuvent-ils se réunir dans une sentence dictée par la passion? J'écoute avec étonnement la parole puissante de cette bouche qui me fut toujours si funeste. Comment pourrais-je, moi, pauvre femme ignorante, me mesurer avec un orateur si habile? Oh, sans doute, si ces lords étaient tels que vous les dépeignez, je devrais garder le silence. Ma cause serait perdue sans espoir s'ils me déclaraient coupable. Je veux être juste envers vous, soyez-le aussi envers moi. On dit que vous voulez le bien de cet État, celui de votre reine. On dit que vous êtes incorruptible, vigilant, infatigable. Oh, je veux le croire. À vos côtés siègent encore de nobles hommes parmi mes juges, je n'en doute pas. Mais ils sont protestants, pleins de zèle pour les intérêts de l'Angleterre, et ils ont à prononcer sur moi, reine d'Écosse et papiste. L'anglais, dit un vieux proverbe, ne peut être juste envers l'Écossais. La nature a jeté ces deux ardentes nations sur cette planche au milieu de l'océan. Elle la leur a partagée inégalement en leur commandant de se la disputer depuis 1000 ans. La main sur leur épée, ils se regardent et se menacent d'une rive à l'autre. Et cette haine ne s'éteindra qu'au jour où un seul sceptre régira l'île entière. Et c'est une Stuart qui procurait ce bonheur au royaume? Et pourquoi l'ignorais-je? Oui, je l'avoue, j'ai nourri l'espoir de réunir deux nobles nations dans la liberté et le bonheur. Je ne croyais pas devenir la victime de leur haine nationale. Cette longue rivalité, j'espérais l'étouffer pour jamais. J'espérais réunir dans la paix les couronnes d'Angleterre et d'Écosse. Mais vous avez pris pour parvenir à ce but une mauvaise voie. Car c'est en mettant le royaume en feu, c'est à travers les flammes de la guerre civile que vous vouliez monter au trône. Oh, mais quand l'aurais-je fait? Qu'on m'en montre les preuves. Je ne suis pas venu ici pour contester, la cause est désormais hors de tout débat. Il est reconnu par 40 voix contre 2 que vous avez violé le verdict de l'année dernière et encouru les peines portées par lui. Il a été décidé l'an passé que s'il s'élevait dans le royaume un tumulte au nom et à l'avantage d'une personne qui prétendrait avoir des droits à la couronne, cette personne serait poursuivie juridiquement comme coupable d'un crime capital. Et comme il est démontré que... Oh, Milord Burleigh! Je ne doute pas qu'une loi faite exprès pour moi dans le but de me perdre ne puisse être employée contre moi.
Pouvez-vous nier, milord, que ce verdict n'ait été imaginé pour ma ruine? Il devait vous servir d'avertissement, vous en avez fait vous-même un piège. Vous avez vu l'abîme qui s'ouvrait devant vous, et quoique loyalement averti, vous vous y êtes précipité. Vous étiez d'accord avec Babington et les complices de son crime, et du fond de votre prison, vous dirigiez tous les fils de cette conjuration. Et quand l'aurais-je fait? Qu'on m'en montre les preuves? On vous les a exposés récemment devant le tribunal. Des copies écrites par une main étrangère. Qu'on m'apporte la preuve que je les ai dictées moi-même, que je les ai dictées telles, absolument telles, qu'on les a lues. Babington a reconnu avant sa mort que c'était les mêmes qu'il avait reçus de vous. Babington. Et pourquoi s'est-on tant hâté de le faire mourir? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait paraître devant moi? Vos secrétaires affirment aussi par serment que ce sont là les lettres qu'ils ont écrites sous votre dictée. Les tortures ont pu les effrayer et leur faire dire et avouer ce qu'ils ne savaient pas. Ils ont attesté le fait par un libre serment. Non pas en ma présence. Mais voyons, milord, voilà deux témoins qui vivent encore. Qu'on les amène devant moi, qu'on leur fasse devant moi répéter leur témoignage. Pourquoi me refuser une grâce, un droit qu'on ne refuse pas à un assassin? Ne vous emportez pas, milady. Votre intelligence avec Babington n'est pas le seul grief. C'est le seul qui m'expose au glaive de la loi, le seul dont j'ai à me purger. Il est prouvé que vous avez entretenu des relations avec Mendoza, l'ambassadeur d'Espagne. Que vous avez forgé des complots pour renverser la religion du pays. Que vous avez excité tous les rois de l'Europe à déclarer la guerre à l'Angleterre. Et quand je l'aurais fait? Je ne l'ai point fait. Mais supposez que cela soit. Voyons, milord, on me retient ici contre tout droit des gens. Je ne suis pas venue dans ce royaume les armes à la main. J'y suis venue en suppliante, réclamer les saints droits de l'hospitalité, me jeter dans les bras de la reine, ma parente. Et c'est ainsi que je suis tombée aux mains de la violence, que j'ai trouvé des chaînes là où j'avais espéré trouver protection. Car, entre l'Angleterre et moi, il n'est plus question de justice, mais seulement de force. N'en appelez pas, milady, au droit terrible du plus fort. Il n'est pas favorable à la prisonnière. Je suis faible. Elle est puissante. Eh bien, qu'elle me fasse mourir. Qu'elle me sacrifie à sa sécurité. Mais qu'elle avoue alors qu'elle a fait un acte de pouvoir et non de justice. Elle peut me faire assassiner, non me juger. Qu'elle cesse de vouloir unir les fruits du crime au sein dehors de la vertu et qu'elle ose paraître ce qu'elle est. Je plains ces nobles seigneurs à qui leur zèle galant a fait traverser la mer pour venir ici. Je ne puis inventer des fêtes aussi somptueuses, aussi ravissantes que la reine-mère de France. Un peuple honnête et joyeux, qui chaque fois que je me montre en public se presse autour de ma litière en me bénissant, c'est là le spectacle que je puis montrer avec quelque orgueil aux yeux des étrangers. L'éclat des nobles damoiselles qui brillent comme des fleurs dans le jardin de beauté de Catherine de Médicis m'éclipserait, moi et mon obscur mérite. François d'Anjou, le fils du roi de France, me demande en mariage. Ce n'est point le temps d'allumer les joyeux flambeaux de l'hymen.
Un ciel noir pèse sur cette contrée, et mieux me conviendrait le crêpe du deuil que des vêtements de noces, car un coup fatal menace d'atteindre mon cœur et ma maison. Les rois ne sont que les esclaves de leurs conditions. Ils ne peuvent suivre l'impulsion de leur propre cœur. Mon désir a toujours été de mourir sans avoir été mariée, et j'aurais mis ma gloire à ce qu'on lise un jour sur mon tombeau « Ici repose la reine vierge ». Mais mes sujets ne le veulent pas. Ils pensent déjà au temps où je ne serai plus. Ce n'est pas assez que la prospérité règne à présent dans ce pays. Il faut encore que je me sacrifie à leur bonheur futur, que j'abandonne pour mon peuple ma liberté virginale, mon bien suprême. Et l'on me force à prendre un maître. Le peuple me prouve par là que je ne suis pour lui qu'une femme. Et je croyais pourtant avoir régné en homme et en roi. Une reine n'a donc aucune prérogative sur une simple bourgeoise. L'anneau conclut le mariage, et ce sont les anneaux qui forment une chaîne. Portez ce don à son Altesse. Ce n'est pas encore une chaîne, il ne me lie pas encore, mais il en peut résulter un lien qui m'enchaîne. Que tout soupçon disparaisse entre les deux nations et que les liens de la confiance unissent désormais les couronnes de France et d'Angleterre. Mais si la France désire sérieusement mon alliance, elle doit aussi partager mes inquiétudes et ne pas être l'amie de mes ennemis. La France remplit un devoir d'amitié auprès de Marie Stuart. C'est à moi de remplir mon devoir de reine. Glorieuse reine, vous couronnez aujourd'hui les vœux ardents de votre peuple. De cette heure seulement, nous jouissons sans réserve des jours de bénédiction que vous nous donnez, puisque nos regards ne se portent plus tremblants sur un avenir plein d'orages. Une seule inquiétude afflige encore ce pays. Il est une victime que toutes les voix réclament. Cédez encore à ce désir et ce jour fonde à jamais le bonheur de l'Angleterre. Que désire encore mon peuple? Parlez, milord. Il demande la tête de Marie Stuart. Si nous ne devons pas trembler éternellement pour votre vie précieuse, il faut que votre ennemi périsse. Vous le savez, tous les Anglais, tous vos sujets n'ont pas la même croyance. L'idolâtrie romaine compte encore dans cette île beaucoup d'adorateurs secrets. Tous nourrissent des pensées hostiles. Leur cœur se tourne vers cette Stuart. Ils sont ligués avec les princes lorrains, ces irréconciliables ennemis de votre nom. Ce parti, dans sa fureur, vous a juré une guerre implacable, une guerre d'extermination. Et cette guerre, on l'a fait avec les perfides armes de l'enfer. Reims, c'est l'arsenal où ils forgent leurs traits, l'école où l'on enseigne le régicide. C'est de là que, sans relâche, ils envoient dans cette île des émissaires enthousiastes, résolus, qui prennent toutes sortes de déguisements. C'est de là que déjà sont sortis 3 assassins, et de ce gouffre inépuisable s'échappent sans cesse et chaque jour des ennemis cachés. Et c'est à Fotheringay que réside le démon fatal de cette guerre éternelle, celle qui embrase ce royaume avec le flambeau de l'amour. Pour elle, la jeunesse se dévoue à une mort certaine. La délivrer, voilà le prétexte. La placer sur votre trône, voilà le but. Point de paix à espérer avec cette femme et avec sa race. Il vous faut ou subir le coup ou le frapper. Sa vie et votre mort, et sa mort, votre vie. Milord, vous remplissez un triste office.
Je connais le pur mobile de votre zèle. Je sais qu'en vous parle une vraie sagesse. Mais cette sagesse qui demande du sang, je la déteste au fond de mon âme. Inventez un conseillement rigoureux. Milord Lester, vous gardez le silence. Je reste muet de surprise, madame, en voyant de quelle terreur ont rempli votre rêve, en voyant les fables qui inquiètent dans les rues de Londres le peuple crédule monter jusqu'ici troubler la sérénité de votre Conseil d'État et occuper sérieusement des hommes graves. Je suis étonné, je l'avoue, que cette reine d'Écosse, dépouillée de ses états, elle qui n'a pas su conserver son petit trône, insultée par ses propres vassaux, repoussée de son pays, devienne, tout à coup, dans sa prison, votre épouvante. Au nom du ciel, qui peut donc vous la rendre redoutable? Est-ce la prétention qu'elle élève sur ce royaume? Est-ce parce que les Guises refusent de vous reconnaître pour reine? N'a-t-elle pas été tacitement exclue par les dernières volontés du roi Henri, votre père? Et l'Angleterre, si heureuse dans la jouissance du nouveau jour qui l'éclaire, ira-t-elle se jeter dans les bras de la papiste? Vous abandonnera-t-elle, vous, sa reine adorée, pour courir vers la meurtrière de Darnley? Que veulent ces hommes impatients qui, vous vivantes, vous tourmentent au nom d'une héritière et ne peuvent vous marier assez vite pour sauver l'État et l'Église? N'êtes-vous pas dans la fleur et la force de la jeunesse? Tandis qu'elle, chaque jour, la flétrit et l'entraîne vers le tombeau. La femme est un être fragile. La femme n'est pas faible. Il y a dans notre sexe des femmes fortes. Je ne veux pas qu'en ma présence on parle de la faiblesse des femmes. Par le ciel, vous marcherez encore, je l'espère, pendant bien des années sur sa tombe, sans que vous ayez eu besoin de l'y précipiter vous-même. Lord Leicester n'a pas toujours pensé ainsi. Il est vrai, j'ai moi-même voté pour sa mort au tribunal. Est-ce le moment de la regarder comme dangereuse quand la France, son unique appui, l'abandonne? Quand vous allez accorder votre main au fils de ces rois? Quand l'espoir d'une nouvelle race de princes s'épanouit pour l'Angleterre? Pourquoi donc la tuer? Elle est morte. Le mépris est la véritable mort. Prenez garde que la compassion ne la rappelle à la vie. Voici mon avis. Qu'on laisse subsister dans toute sa force la sentence qui la condamne à mort. Qu'elle vive, mais qu'elle vive sous la hache du bourreau. Et si un seul bras s'arme pour elle, qu'à l'instant sa tête tombe. Milords, j'ai entendu vos avis et je vous remercie de votre zèle. Avec l'aide de Dieu qui éclaire les rois, j'examinerai vos motifs et je choisirai le parti qui me semblera le plus sage. Puisse ma noble souveraine vivre longtemps, et que le bonheur et la gloire couronnent son front. Soyez le bienvenu en Angleterre. Sir Mortimer. Vous avez visité la France et Rome, et vous vous êtes arrêté à Reims. Dites-moi donc ce que trament les ennemis. Que Dieu les confonde et renvoie à leur propre cœur les traits par eux lancés contre ma souveraine. J'ai connu tous les Écossais exilés qui forgent à Reims des complots contre notre pays. Je me suis insinué dans leur confiance afin de découvrir quelque chose de leur trame. Dites-moi, quels sont leurs derniers projets? Ils ont été frappés comme d'un coup de foudre en apprenant que la France les abandonnait et qu'elle avait conclu une étroite alliance avec l'Angleterre. Leur espoir à présent se tourne du côté de l'Espagne. On vous a accusé d'avoir fréquenté les écoles de Reims et abjuré votre croyance. J'en ai fait le semblant, je ne le nie pas, tant je désirais vous servir. Que tenez-vous là? C'est une lettre que la reine d'Écosse vous envoie. Mon oncle me l'a donnée. Que peut contenir cette lettre? De vaines plaintes qu'on devrait épargner au cœur compatissant de la reine. Elle sollicite la faveur de voir la reine. Jamais. Pourquoi pas? Elle ne demande rien d'injuste. Elle est condamnée. Sa tête est sous la hache. Il n'est pas convenable à la majesté royale de voir une tête qui est dévouée à la mort. Non, là les gars, je suis obligée de vous arrêter parce qu'on avait dit que ce passage, on le gardait pas dans la mise en scène. Ah bah non, Ah non, attends, c'est la scène préférée de ma mère. C'est tout le temps comme ça, c'est les grands textes de même, il faudra un montage.
Bon, ok, c'est bon. Comme vous avez allumé la salle, c'est ça. Bon, du coup, on prend où tu veux? Ouais, allez, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le bonheur de la terre? Où en est réduite cette reine qui débuta par de si fières espérances, qui après avoir été appelée sur le plus ancien trône de la chrétienté, croyait déjà dans sa pensée réunir 3 couronnes sur sa tête? Pardonnez, Milord. Mon âme est déchirée. Je suis saisie de tristesse. Mon cœur saigne quand je vois la fragilité des choses de la terre et la terrible destinée humaine passer si près de ma tête. Soyez ferme, grande reine. Ne permettez pas qu'un louable sentiment d'humanité vous égare. Vous ne pouvez ni lui accorder sa grâce, ni la sauver. N'encourez pas l'odieux reproche d'avoir avec une joie insultante et cruelle rassasié vos regards de l'aspect de votre victime. Demeurons dans nos limites, milords, la reine est sage. Elle n'a pas besoin de nos conseils pour choisir le parti le plus digne d'elle. L'entretien de 2 reines n'a rien de commun avec le cours de la justice. Les lois d'Angleterre, et non pas la volonté de notre souveraine, ont condamné Marie. Il est digne de la grande âme d'Élisabeth de suivre ses nobles impulsions quand la loi poursuit sa marche sévère. Allez, milords. Nous trouverons moyen d'unir, comme il convient, ce que réclame la clémence avec ce que nous impose la nécessité. Maintenant, retirez-vous. Retirez-vous! Sœur Mortimer. Un mot. Vous avez montré une résolution hardie et un empire sur vous-même bien rare à votre âge. Celui qui a su pratiquer si jeune l'art difficile de la dissimulation est émancipé avant le temps et abrège ses années d'épreuve. Le destin vous appelle à une haute carrière, je vous le prédis. Et je puis pour votre bonheur accomplir moi-même mon oracle. Grande reine, ce que je sais, ce que je puis faire, tout est dévoué à votre service. Vous avez appris à connaître les ennemis de l'Angleterre. La couronne vacillera sur ma tête, tant que vivra celle qui sert de prétexte à leurs zèles fanatiques et entretient leurs espérances. Elle cessera de vivre dès que vous l'ordonnerez. Hélas, je me croyais déjà parvenue au but, mais je ne suis pas plus avancée qu'au commencement. Je voulais laisser agir les lois et conserver ma main pure de sang. La sentence est prononcée, il faut qu'elle s'exécute, Mortimer. Et c'est moi qui dois donner l'ordre de cette exécution. Je ne puis convaincre personne de mon droit. Je dois donc faire en sorte que la part que j'aurais prise à sa mort reste dans un doute éternel. Dans les affaires de cette nature qui se présentent sous une double face, il n'y a de refuge que dans les ténèbres. La pire des fautes est celle qu'on avoue. Tant qu'on ne sait de rien, on n'a rien perdu. Ainsi, le mieux serait de... Sans aucun doute, ce serait le mieux. Poursuivez, achevez, cher Mortimer. Vous prenez la chose au sérieux, vous pénétrez au fond. Puis-je compter sur vous? Je vous prêterai mon bras. Vous sauvez comme vous pourrez votre nom. Mortimer, si un matin vous venez l'éveiller avec cette nouvelle, Mary Stuart, votre implacable ennemie est morte cette nuit,
Comptez sur moi. Quand pourrais-je dormir d'un sommeil paisible? À la prochaine lune, vos craintes cesseront. Adieu, Sir Mortimer. Ne regrettez pas que ma reconnaissance doive emprunter le voile de la nuit. Le silence est le dieu des heureux. Les liens les plus étroits et les plus tendres sont ceux qui sont fondés sur le mystère. Méritez-vous, chevalier, qu'on se fie à vous? Je vous ferai la même question, Milord Lester. Vous aviez quelque chose à me dire en secret. Assurez-moi d'abord que je puis oser le faire. Lequel doit le premier témoigner à l'autre de la confiance? Celui qui a le moins à risquer, Alors c'est vous. c'est vous. Le témoignage d'un lord si puissant et si influent peut me perdre. Le mien serait impuissant face à votre rang et votre faveur. Vous vous trompez en toute autre chose, j'ai du pouvoir ici, mais sur ce point délicat, je suis à cette cour l'homme le plus faible. Puisque le tout-puissant comte de Lester s'abaisse devant moi jusqu'à me faire un tel aveu, je puis bien concevoir de moi-même une opinion un peu plus haute et lui donner un exemple de générosité. Montrez-moi le chemin et ma confiance suivra de près. Voilà ce que vous envoie la reine d'Écosse. Parlez bas. Oh. C'est son portrait. Comte, je vous crois maintenant. Vous connaissez le contenu de cette lettre? Je ne sais rien. Eh bien, elle vous a sans doute confié... Elle ne m'a rien confié. Vous devez, a-t-elle dit, m'expliquer cette énigme. C'est une énigme pour moi que le puissant comte de Lester, le favori d'Élisabeth, l'ennemi déclaré et l'un des juges de Marie soit l'homme de qui la reine attend sa délivrance. Mais il doit en être ainsi. Vos yeux expriment trop clairement ce que vous éprouvez pour elle. Expliquez-moi d'abord d'où vient que vous prenez un intérêt si vif à son sort et comment vous avez gagné sa confiance. Milord, je puis vous l'expliquer en peu de mots. J'ai abjuré à Rome ma croyance. Je suis attaché aux Guises. Une lettre de l'archevêque de Reims m'a accrédité auprès de la reine d'Écosse. Je sais votre changement de religion. C'est là ce qui a éveillé ma confiance en vous. Donnez-moi la main. Pardonnez-moi mes doutes, je ne puis employer trop de précautions, parce que Burleigh me hait. Je sais qu'il m'entoure d'espions et de pièges, vous pouviez être sa créature et chargé par lui de m'attirer dans ses filets. Qu'un petit pas, un si grand seigneur marche à cette cour. Comte, je vous plains. C'est avec joie que je me jette dans les bras d'un ami fidèle, auprès de qui je puis enfin m'affranchir d'une longue contrainte. Vous êtes étonné que mon cœur ait si vite changé à l'égard de Marie. Jamais dans le fait je ne l'ai haï. La nécessité des circonstances m'a rendu son adversaire. Longtemps, vous le savez, avant qu'elle n'accorde sa main à Darnley, elle m'avait été destinée, quand l'éclat de la grandeur l'environnait. Je repoussai alors froidement ce bonheur et, maintenant qu'elle est en prison, à la porte du tombeau, je voudrais l'obtenir au péril de ma vie. Voilà une conduite généreuse. Depuis ce temps, la face des choses a changé. C'était mon ambition qui me rendait insensible à la jeunesse et à la beauté. J'estimais alors la main de Marie trop peu pour moi. J'espérais posséder la reine d'Angleterre. Et maintenant, après avoir sacrifié 10 longues années d'amertume à l'idole de sa vanité, la récompense m'échappe.
Un jeune et brillant époux me fait perdre des droits longtemps possédés. Ce n'est pas sa main seulement, c'est aussi sa faveur que ce nouveau venu menace de m'enlever. Elle est femme et il est aimable. C'est le fils de Catherine de Médicis. Il a appris à bonne école l'art de la flatterie. Ainsi s'écroulent mes espérances. Dans ce naufrage de mon bonheur, je cherche une planche de salut et mes regards se tournent vers mes premiers, mes plus beaux rêves. L'image de Marie dans l'éclat de ses charmes s'est de nouveau offerte à moi. Je la vois avec effroi, précipitée dans un abîme de misère et précipitée par ma faute. Alors s'éveille en moi l'espoir de pouvoir encore maintenant la sauver et la posséder. À l'aide d'une main fidèle, j'ai réussi à lui découvrir le changement de mon cœur et cette lettre que vous m'apportez m'assure qu'elle me pardonne et que si je la délivre, elle se donnera à moi pour récompense. Mais vous n'avez rien fait pour la délivrer. Vous l'avez laissé condamner. Vous avez vous-même voté pour sa mort. Il a fallu un miracle. Il a fallu que la lumière de la vérité touche le neveu de son gardien, que le ciel lui prépare un libérateur inattendu au Vatican. Autrement, elle ne trouvait pas même le chemin pour arriver à vous. Ne pensez pas que j'aurais jamais pu la laisser aller à la mort sans rien tenter pour elle. J'espérais. Et j'espère encore empêcher ce dernier malheur, jusqu'à ce qu'il se trouve un moyen de la délivrer. Le moyen est trouvé, Lester. Votre noble confiance mérite que j'y réponde. Je veux la délivrer, c'est pour cela que je suis ici. Les préparatifs sont déjà faits. Votre puissante assistance nous assure un heureux succès. Que dites-vous? Vous m'effrayez quoi? Vous voudriez... Je veux ouvrir de force sa prison. J'ai des compagnons, tout est prêt. Vous avez des confidents et des complices? Malheur à moi, dans quel projet hasardeux vous m'entraînez. Et ils savent aussi mon secret. Soyez sans inquiétude. Le complot a été formé sans vous. Il serait accompli sans vous, si elle ne s'obstinait à vous de voir sa délivrance. Ainsi, vous pouvez me donner l'assurance certaine que mon nom n'a pas été prononcé dans votre conjuration? Soyez-en sûrs. Tant d'hésitation compte à un message qui vous annonce du secours. Vous voulez délivrer et posséder Mary Stuart. Vous trouvez tout à coup des amis inattendus. Il vous tombe du ciel un moyen certain et expéditif et vous montrez plus d'embarras que de joie. Il n'y a rien à faire par la violence, votre entreprise est trop dangereuse. Le retard l'est aussi. Je vous le dis, chevalier, ceci ne peut être tenté. Non pas par vous, qui voulez la posséder, mais nous qui ne pensons qu'à la délivrer, nous n'hésitons pas à attendre. Je vois les filets qui de toutes parts nous environnent. Je me sens le courage de les rompre tous. Ce courage est de la témérité, de la folie. Cette prudence, milord, n'est pas de la bravoure. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'écoutez pas. Qu'avez-vous donc fait pour la sauver? Si j'avais été si misérable pour l'assassiner, comme la reine m'en a donné l'ordre, et comme à cette heure elle l'attend de moi, dites-moi donc, quelles précautions vous aviez prises pour lui sauver la vie? La reine vous a-t-elle donné cet ordre de sang? Elle s'est trompée sur moi, comme Marie sur vous. Et vous avez promis, vous avez... Pour qu'elle ne paie pas un autre bras, j'ai offert le mien. Vous avez bien fait, ceci nous permet d'aviser. Elle s'en repose sur votre sanglant service, l'arrêt de mort ne reçoit pas son exécution, et nous gagnons du temps. Non, nous perdons du temps. Elle compte sur vous. Elle hésitera d'autant moins à se donner aux yeux du monde un air de clémence. Peut-être réussirai-je à la persuader de voir sa rivale, et cette démarche lui liera les mains. Et qu'obtiendrez-vous par là? Si elle voit qu'elle s'est trompée sur moi, si Marie continue de vivre, tout ne redevient-il pas comme auparavant? Non, jamais elle ne sera libre. Le pouvoir est dans vos mains. Vous réunissez une armée rien qu'en faisant prendre les armes à la noblesse de vos nombreux châteaux. Marie a encore beaucoup d'amis secrets. Agissez ouvertement. Livrez pour elle un noble combat. Agissez en chevalier. Vous serez maître de la personne de la reine d'Angleterre dès que vous le voudrez. Conduisez-la dans quelqu'un de vos châteaux. Elle vous y a souvent suivi. Et là, montrez-vous un homme, parlez en maître.
Retenez-la jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa liberté à Marie Stuart. Je suis stupéfait et épouvanté. Où vous emporte ce délire? Connaissez-vous ce sol? Savez-vous ce qui se passe à cette cour? De quel lien étroit cet empire de femmes a enchaîné les esprits? Suivez ma direction, n'entreprenez rien sans réflexion. J'entends venir, allez. Marie espère. Ne lui porterai-je que de vaines consolations? Portez-lui les serments de mon éternel amour. Portez-les vous-même. Je me suis offert comme instrument de sa délivrance, non comme le messager de votre amour. Qui vient de vous quitter? J'ai entendu parler. C'était Sir Mortimer. Qu'avez-vous, milord? Vous êtes bien ému? Votre aspect. Jamais je ne vous ai vue si charmante. Je suis ébloui de votre beauté, hélas. Pourquoi ce soupir? N'ai-je pas sujet de soupirer à la vue de tant de charme? Je sens se renouveler en moi la douleur inexprimable de la perte qui me menace. Que perdez-vous? Votre cœur, votre aimable personne. Voilà ce que je perds. Bientôt vous vous sentirez heureuse dans les bras d'un jeune et ardent époux et il possédera votre cœur sans partage. Il est d'un sang royal, moi je ne le suis pas. Mais je défie le monde entier que sur la terre il s'en trouve un seul qui sente pour vous une plus vive adoration que moi. Plaignez-moi, ne me blâmez pas. Je n'ose interroger mon cœur. Hélas, il aurait fait un autre choix. Que je porte envie aux femmes qui peuvent élever celui qu'elles aiment. Moi, je ne suis pas assez heureuse pour pouvoir placer la couronne sur la tête de l'homme qui m'est cher entre tous. À Marie Stuart, il a été accordé de donner sa main selon son penchant. Elle s'est tout permis, elle. Elle a savouré la coupe de toutes les joies. Maintenant, elle boit aussi la coupe amère de la douleur. Elle a compté pour rien l'opinion des hommes. La vie lui a été légère. Jamais elle ne s'est imposé le joug auquel je me suis assujettie. Moi aussi, j'aurais pu prétendre aux jouissances de la vie, aux délices de la terre. Mais j'ai préféré les devoirs austères de la royauté. Et pourtant, elle s'est conciliée la faveur de tous les hommes en s'appliquant à n'être rien qu'une femme. Et la jeunesse et la vieillesse soupirent également pour elle. Est-il donc vrai qu'elle soit si belle? J'ai si souvent entendu vanter ce visage que je voudrais bien savoir ce qu'il en faut penser. Je vous plaçais en pensée à côté de Marie. Je voudrais avoir la joie, je ne le cache pas, de vous voir, si cela se pouvait faire secrètement, en face de Marie Stuart. Alors enfin vous jouiriez de tout votre triomphe. Je lui souhaiterais cette humiliation que par ses propres yeux elle voit, combien vous l'emportez aussi sur elle par la noblesse de vos traits. Elle est la plus jeune. La plus jeune, à la voir, on ne le dirait pas, il se peut qu'elle ait vieilli avant le temps. Oui. Et ce qui rendrait son chagrin plus amer, ce serait de vous voir fiancée à un royal fils de France. Elle qui, de tout temps, s'est enorgueillie et s'est montrée si fière d'avoir épousé un prince français. On me persécute, en effet, pour que je la voie. Elle vous le demande comme une faveur, accordez-le lui comme un châtiment. Vous pouvez la conduire à l'échafaud. Elle en serait moins punie que de se voir éclipsée par vos charmes. Non. Non, Lester. Il faut d'abord que je me consulte qu'avec Burleigh. Burleigh! Il ne songe à lui qu'à l'intérêt de votre royaume. Mais comme femme, vous avez aussi des droits. Cette question délicate est de votre juridiction.
non de celle de l'homme d'État. Il ne me siérait pas de voir une parente dans le besoin et l'humiliation. On dit qu'elle n'est point servie en rêve. L'aspect de ce dénuement serait un reproche pour moi. Il n'est pas besoin que vous approchiez du seuil de sa prison. Écoutez mon conseil, le hasard nous sert à souhait. Aujourd'hui, il y a une grande chasse qui vous conduira devant Fotheringay. Mary Stuart peut se trouver dans le parc. Vous y entrez comme par hasard, il faut que rien ne semble préparé d'avance. Et s'il vous répugne de lui parler, vous ne lui parlerez pas. Si je fais une folie, elle sera vôtre, Lester, et non mienne. Je ne veux repousser aucun de vos désirs, car vous êtes de mes sujets celui que j'ai le plus affligé aujourd'hui. Bon, c'est l'acte 3. C'est la fin de l'acte 2, c'est l'acte 3. La scène des reines est super importante dans l'histoire. Ok, vite. On enlève le décor, on met plus le tapis vert pour dire que c'est le parc. La régie, c'est le moment des oiseaux, s'il te plaît. Laissez-moi jouir de ma récente liberté. Laissez-moi redevenir enfant. Laissez-moi, sur le vert tapis des prairies, éprouver l'agilité de mes pas. Là où s'élèvent ces montagnes grises, là commencent les frontières de mon royaume. Et ces nuages, chassés vers le sud, ils s'en vont chercher au loin les mers de la France. Ce n'est pas en vain que s'est ouverte la porte de mon cachot. Cette légère faveur est pour moi l'annonce d'un bonheur plus grand. Je ne me trompe pas. C'est à l'active main de l'amour que je la dois. Je reconnais en ceci le bras puissant de Lord Leicester. On veut, par un peu de liberté, m'accoutumer à une liberté plus grande encore. Jusqu'à ce qu'enfin, je vois le visage de celui qui rompra mes liens pour toujours. Entendez-vous le corps de chasse? L'entendez-vous retentir de sa voix puissante à travers les champs et les bois? La chasse! Vous m'effrayez. Élisabeth! Et pourquoi ne m'a-t-on pas prévenue? Non, maintenant je ne suis pas préparée à cette entrevue, non pas maintenant. Sauvez-moi. Sauvez-moi de son odieux aspect. Arrête-nous. Nous chercherons un abri dans ce parc tranquille. Le peuple se presse avec trop d'emportement sur notre passage. Mon bon peuple m'aime trop. Les témoignages de sa joie n'ont point de mesure et ressemblent à de l'idolâtrie. C'est ainsi qu'on honore un Dieu et non pas les hommes. Quelle est cette dame? Fotheringay. Qui donc m'avait annoncé une femme d'une parfaite soumission? Je trouve une orgueilleuse que le malheur n'a nullement assouplie. Le ciel a décidé en votre faveur, ma sœur. Votre tête fortunée est couronnée par la victoire.
J'adore la divinité qui vous a élevé. Mais à votre tour, soyez aussi généreuse, ma sœur. Ne me laissez pas abîmer dans l'humiliation. Tendez-moi votre main royale pour me relever de cette chute profonde. Vous êtes à votre place, Lady Marie. Et je rends grâce à la bonté de mon Dieu qui n'a pas voulu que je me misse à vos pieds comme vous êtes à présent, au mien. Songez aux vicissitudes des choses humaines. Il est des dieux qui punissent l'orgueil. Révérez, craignez ces divinités terribles qui me jettent à vos pieds. Honorez-vous vous-même en moi. N'offensez pas, ne profanez pas le sang des Tudors qui coule dans mes veines comme dans les vôtres. Mon sort, ma vie, tout pour moi dépend du pouvoir de mes paroles et de mes larmes. Si vous me regardez de ce regard glacé, mon cœur tremblant se ferme. Le torrent de mes larmes s'arrête et une froide terreur enferme les supplications en mon sein. Qu'avez-vous à me dire, Lady Stuart? Vous avez voulu me parler. Par où dois-je commencer? Et comment mettrai-je assez de prudence dans mes paroles pour qu'elles vous touchent le cœur sans vous offenser? Vous avez agi à mon égard comme il n'est pas juste, car je suis reine comme vous, et vous m'avez retenue prisonnière. Je suis venue à vous en suppliante, et vous, méprisant en moi les saintes lois de l'hospitalité, le droit sacré des nations, vous m'avez enfermée dans les murs d'une prison. Je veux mettre le tout sur le compte de la destinée. Vous n'êtes pas coupable. Je ne suis pas coupable non plus. Un mauvais génie est sorti du fond de l'abîme pour allumer dans nos cœurs cette haine ardente qui nous a divisés dès notre tendre jeunesse. Tel est le funeste destin des rois que par leur division, ils déchirent le monde et déchaînent toutes les furies de la discorde. Ma bonne étoile m'a préservé de réchauffer la vipère en mon sein. N'accusez pas la destinée, mais la noirceur de votre âme et l'ambition effrénée de votre maison. Nulle inimitié n'avait encore éclaté entre nous lorsque votre oncle, le cardinal de Guise, ce prêtre arrogant et ambitieux qui, étant sa main hardie sur toutes les couronnes, me déclara la guerre. Vous inspira la folie de prendre mon blason, de vous approprier mon titre royal et d'engager avec moi une lutte à mort. Ici même, au sein paisible de mon royaume, il a soufflé le feu de la révolte. Mais Dieu est avec moi, et cet orgueilleux prêtre ne remporte pas la victoire. C'est contre ma tête que le coup était dirigé, et c'est la vôtre qui tombe. Je suis dans la main de Dieu, et vous n'abuserez pas aussi cruellement de votre pouvoir. Qui m'en empêcherait? Votre oncle a montré par son exemple à tous les rois de la terre comment on fait la paix avec ses ennemis. Que la Saint-Barthélemy me serve de leçon. Peu m'importe les liens du sang, le droit des nations. L'Église rompt tous les liens. Elle consacre le parjure et le régicide. Je ne fais que mettre en pratique ce que vos prêtres enseignent. Dites, quel gage me répondrait de vous si dans ma générosité je détachais vos chaînes? Est-il, pour garder votre fidélité, quelque serrure dont Saint-Pierre n'est la clé qu'il ne puisse ouvrir? La force seule fait ma sécurité. Il n'est point d'alliance avec la race des serpents. Voilà bien votre triste et sombre jalousie. Si vous m'aviez déclaré votre héritière, suivant les droits de ma naissance, la reconnaissance et l'amour, vous aurez conservé en moi une fidèle amie, une bonne parente. Lady Stuart, vos amis sont ailleurs. Votre famille, c'est le papisme. Et les moines sont tout frères. Vous déclarez mon héritière? Piège perfide.
afin que de mon vivant vous égariez mon peuple, et que, trompeuse Armide, vous entraîniez adroitement dans vos filets séducteurs la jeunesse de mon royaume, afin que tous les regards se tournent vers le soleil levant, et que moi... Venez en paix! Je renonce à toute prétention sur ce royaume. Vous avez atteint votre but. Je ne suis plus que l'ombre de Marie. Les outrages de la captivité ont brisé la fierté de mon cœur. Vous m'avez fait descendre à la dernière misère. Vous m'avez détruite à mon plus bel âge. Maintenant, ma sœur, prononcez le mot pour lequel vous êtes venue, car je ne croirai jamais que vous soyez venue ici pour insulter cruellement votre victime. Prononcez ce mot! Dites-moi, vous êtes libre, Marie. Vous avez senti ma puissance. Apprenez maintenant à honorer ma générosité. Dites-le, et je recevrai la vie, la liberté comme un présent de votre main. Un seul mot effacera tout ce qui s'est passé. Je l'attends, ce mot. Ne me le faites pas attendre trop longtemps. Malheur à vous si vous ne terminez pas sur ce mot. Si vous ne vous séparez pas de moi aujourd'hui comme une divinité auguste et bienfaisante. Non, ma sœur, pour toute cette grande et riche contrée, pour tous les pays que la mer environne, je ne voudrais pas paraître devant vous comme vous paraissez devant moi. Vous avouez-vous enfin vaincu? En est-ce fait de vos complots? N'est-il plus de meurtriers en chemin? Plus d'aventuriers qui veulent risquer pour vous quelques tristes prouesses de chevalerie? Oui, c'en est fait, Lady Stuart. Vous ne séduirez plus personne à mon détriment. Le monde a d'autres soins. Nul n'a envie de devenir votre quatrième mari, car vous tuez vos amants comme vos maris. J'ai fait des fautes. La jeunesse, la fragilité humaine, la puissance m'ont égaré. Mais je n'y ai point recherché l'ombre et le mystère. J'ai toujours dédaigné, avec une royale franchise, de trompeuses apparences. Ce que j'ai fait de plus mal, le monde le sait. Et je puis dire que je vaux mieux que ma réputation. Malheur à vous, si l'on venait à arracher le manteau d'honneur dont vous couperez hypocritement l'ardeur effrénée de vos plaisirs secrets. Ce n'est pas la chasteté que vous avez héritée de votre mère. On sait pour quelle vertu Anne de Boleyn est montée à l'échafaud. Le trône de la Grande-Bretagne est profané par une bâtarde. Le noble peuple d'Angleterre est trompé par une rusée intrigante. Si le droit l'emportait, vous seriez devant moi dans la poussière. Car moi, je suis votre roi. Vous nous montrez à présent votre vrai visage. Jusqu'ici, ce n'était que le masque. Elisabeth! Elle s'en va furieuse. Elle emporte la mort dans son cœur. Mais comme je suis heureuse. Après tant d'années d'abaissement et de douleur, un instant de vengeance et de triomphe. Je l'ai humiliée aux yeux de l'Estade. J'ai tout entendu, vous avez vaincu. Vous l'avez foulée dans la poussière, vous étiez la reine, elle la coupable. Je suis ravi de votre courage, je vous adore. Vous m'apparaissez dans cet instant comme une auguste divinité entourée de toute sa gloire. Vous avez vu Lester. Vous lui avez remis ma lettre et mon portrait. Qui? Lui? C'est un
lâche, un misérable. N'espérez rien de lui, méprisez-le, oubliez-le. Que dites-vous? Lui, vous délivrez et vous possédez. Lui, qu'il ose. Il faudra pour cela qu'il ait ma vie ou que j'ai la sienne. Vous ne lui avez pas remis ma lettre. Mais le lâche aime la vie. Celui qui veut vous délivrer et vous posséder, celui-là doit se sentir capable d'embrasser la mort avec courage. Si vous ne lui avez pas remis ma lettre, c'en est fini. Ne parlons plus de lui. Moi, je vous sauverai, moi seul. De la façon dont la reine vient de vous quitter et dont cette entrevue s'est terminée, tout est perdu. Tout recours en grâce est impossible. Maintenant, il faut agir. Il faut que vous soyez libre avant qu'il soit jour demain. Voyons, c'est impossible. Cette nuit, comment est-ce possible? J'ai rassemblé mes compagnons dans une chapelle secrète. Un prêtre a entendu notre confession. Il nous a donné l'absolution de toutes les fautes que nous avons commises et d'avance l'absolution de toutes celles que nous commettrons encore. Nous avons reçu les derniers sacrements. Nous sommes prêts pour le dernier voyage. Quel terrible préparatif! Nous escaladons cette nuit le château. Les clés sont en mon pouvoir. Nous égorgeons vos gardiens. Nous vous arrachons à votre prison. Et pour qu'il ne reste après nous personne qui puisse révéler leur acte, toute créature ici vivante sera immolée de notre main. Même s'il me fallait poignarder aussi la reine, j'ai juré sur l'hostie. Je ne me soucie plus de rien. Que m'importe tout le reste auprès de vous et de mon amour? La vie n'est qu'un instant. La mort aussi n'est qu'un instant. Qu'on m'arrache membre à membre avec des tenailles brûlantes, pourvu que je t'enlace dans mes bras, toi, ma bien-aimée. Je veux te sauver. Fût-ce au prix de 1000 vies, je te sauverai, je le veux. Mais aussi vrai qu'il y a un Dieu, je le jure, je te posséderai aussi. Laissez-moi! Mon infortune, mes douleurs devraient vous être sacrées si ma tête royale ne voulait pas! La couronne est tombée de ta tête. Tu n'as plus rien de ta terrestre majesté. Essaie! Fais entendre ta parole souveraine et tu verras. Tu verras si un ami, un libérateur se lève à ton appel. Il ne t'est rien resté que tes touchants pas, la divine puissance de ta beauté. C'est elle qui me fait tout risquer, qui me rend capable de tout. C'est elle qui me pousse au devant de la hache du bourreau. Oh, un service audacieux demande une audacieuse récompense. J'en veux d'abord savourer les plus chaudes caresses. Laissez-moi! Lester, mon bien-aimé, ressouvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite de me délivrer? Et si ce portrait? Découvert, je suis trahi. Comment ce misérable de Burley a-t-il pu pénétrer mes desseins? Malheur à moi s'il a des preuves,
Si la reine apprend qu'il y a eu des intelligences entre Marie et moi, Comtesse vous sommes-nous sans témoins? éloignez-vous, que cherchez-vous ici? On est sur nos traces, sur les vôtres aussi. Retirez-vous, Prenez garde, retirez-vous. On sait qu'il y eut chez l'envoyé du roi de France une réunion secrète. C'est votre affaire. Pourquoi cherchez-vous à m'enlacer dans votre horrible forfait? Défendez vous-même vos horribles actions. Mais vous ne m'écoutez pas. Allez au diable! Pourquoi vous attacher à mes pas comme un méchant esprit? Je ne vous connais pas, je n'ai rien de commun avec des assassins. Vous ne voulez pas m'entendre, je viens pour vous avertir. Vos démarches aussi sont découvertes. Lord Burleigh est venu ici. Il a fouillé et il a trouvé. Quoi? Un commencement de lettre à vous adressé par la reine Marie, dans laquelle elle vous somme de tenir votre parole, vous renouvelle la promesse de sa main et rappelle le ton du portrait. Mort et damnation, je suis perdu. Sauvez-vous, sauvez-la. Protestez de votre innocence, trouvez des excuses, détournez un malheur suprême. C'est ce que je veux faire. Oh là, garde! Emparez-vous de ce criminel d'État et gardez-le bien. Le plus infâme complot vient d'être découvert. Je vais moi-même l'annoncer à la reine. Oh l'infâme! Je le mérite. Pourquoi me suis-je fié à ce misérable? Il me passe sur le corps, ma chute lui ouvre une voie de salut. Ben sauve-toi! Ma bouche restera fermée! Je ne veux pas t'entraîner dans ma perte! Je ne veux pas de ton alliance, même dans la mort! La vie est l'unique bien du méchant. Je me moque de toi. Je suis libre! Et librement, à cet instant suprême, mon cœur s'ouvrira, ma bouche parlera. Malédiction sur vous qui trahissez votre Dieu et votre reine légitime! Quittez loyalement, vous êtes détournés de la Marie de ce monde comme de celle qui est au ciel! Et vous vous êtes vendu à une reine bâtarde! Ma bien-aimée, je n'ai pu te délivrer, mais je veux du moins te donner un exemple de courage. Marie, Sainte Marie, prie pour moi et accueille-moi dans ta vie céleste. Me conduire là, se jouer ainsi de moi le traître, m'offrir en triomphe aux yeux de sa maîtresse. Jamais femme Burleigh ne fut trompée ainsi. J'avoue que je ne puis concevoir encore par quelle puissance et par quelle magie il est parvenu à surprendre à ce point la prudence de ma reine. J'en meurs de honte. Comme il a dû se railler de ma faiblesse. Elle, que je croyais humiliée, et c'est moi qui étais l'objet de sa moquerie. Vous voyez maintenant combien mes avis étaient sincères.
Je suis cruellement punie de m'être écartée de vos sages conseils. Comment soupçonner un piège dans les serments de l'amour le plus tendre? À qui oser me fier s'il m'a trahi? Lui que j'avais fait roi parmi les rois, lui qui a été toujours le plus près de mon cœur, et lui que j'avais autorisé à agir à ses cours comme un maître, comme un roi. Et dans le même temps, il vous livrait à cette perfide reine d'Écosse. Elle me le paiera de son sang. Dites-moi, la sentence est-elle rédigée? Elle est prête comme vous l'avez ordonné. Il faut qu'elle meure. Qu'il la voie tomber, et qu'il tombe après elle. Mais il va pénétrer jusqu'à vous et il va se justifier. Comment peut-il se justifier? Cette lettre ne le condamne-t-elle pas? Son crime est clair comme le jour. Mais vous êtes douce et clémente. Son pouvoir, son aspect... Je ne veux pas le voir. Avez-vous donné l'ordre de le renvoyer s'il se présente? L'ordre est donné. Je ne veux pas le voir. Si pourtant il était possible, s'il pouvait se justifier, dites-moi, ne serait-ce pas un piège que me tendrait Marie pour m'éloigner de mon plus fidèle ami? C'est une canaille retorse. Si elle n'avait écrit cette lettre que pour me jeter dans le cœur un soupçon empoisonné, pour précipiter dans l'infortune celui qu'elle est. Mais madame, songez Je veux voir l'insolent qui me défend la porte de ma reine. Téméraire. Vous êtes bien hardi d'entrer ici de force malgré la défense. Et vous bien audacieux de prendre ici la parole. C'est de la bouche même de ma souveraine que je veux... Retirez-vous de mes yeux, infâme. Ce n'est point ma gracieuse souveraine, mais le lord mon ennemi que je reconnais à ces dures paroles. J'en appelle à Élisabeth, vous l'avez écoutée, je réclame le même droit. Parlez, infâme. Aggravez votre crime, niez-le. Ordonnez d'abord à cet importun de s'éloigner. Restez, je l'ordonne. Qu'est-il besoin d'un tiers entre vous et moi, qu'il sorte? Les 2 minutes me suffiront pour m'expliquer avec vous. Vous espérez en vain me séduire par vos ruses. Ce bavard a pu vous séduire. Mais moi, je veux parler à votre cœur. Et ce que j'ai osé faire me confiant en votre faveur, je ne veux aussi le justifier que devant votre cœur. Je ne reconnais point d'autre tribunal pour moi que votre bienveillance. Impudent. C'est cela même qui d'abord vous condamne. Montrez-lui la lettre. C'est la main de Lady Stuart. L'apparence est contre moi, mais j'ose espérer que je ne serai pas jugé sur l'apparence. Nierez-vous que vous ayez été en secrète intelligence avec Mary Stuart? Que vous ayez reçu son portrait? Que vous lui ayez donné l'espérance de la délivrer? Il me serait aisé, si je me sentais coupable, de repousser ce témoignage d'une ennemie, mais ma conscience est tranquille. Et j'avoue qu'elle n'a écrit que la vérité. Sa propre bouche le condamne. Retirez-vous de mes yeux à la tour, traître! Je ne le suis pas. J'ai eu tort de vous faire un secret de cette démarche, mais mes intentions étaient loyales. Je n'ai agi ainsi que pour sonder votre ennemi, pour la perdre. Misérable subterfuge. Comment vous croyez que... J'ai joué un jeu hardi, je le sais, et le comte de Leicester pouvait seul, dans cette cour, risquer une telle chose. Le monde sait combien je hais Mary Stuart. Alors pourquoi? Si vos intentions étaient bonnes, pourquoi vous taisiez-vous? Milord, vous avez coutume de pérorer avant d'agir. Vous êtes vous-même la trompette de vos actions. C'est là votre manière, Milord. La mienne est d'agir d'abord et de parler ensuite. Vous parlez maintenant parce qu'il le faut. Et vous vous vantez d'avoir accompli une grande et merveilleuse œuvre. Pauvre fanfaron, malgré toute votre sagacité, Mary Stuart serait libre aujourd'hui même, si je ne l'avais empêché. Comment vous auriez... Oui, milord. La reine s'est confiée à Mortimer. Elle lui a ouvert son cœur. Elle a été jusqu'à lui donner un ordre sanglant contre Marie. Comment n'êtes-vous pas venu à savoir que... N'en est-il pas ainsi? Eh bien, milord, où aviez-vous vos cent yeux pour ne pas voir que ce Mortimer vous trompait?
Que c'était un papiste effréné, un instrument d'église, une créature de Marie Stuart, un fanatique hardi et résolu, venu ici dans le dessein de délivrer Marie Stuart et d'égorger la reine. C'est par lui que Marie entretenait des rapports avec moi, et c'est ainsi que j'ai appris à le connaître. Elle devait être aujourd'hui même arrachée à son cachot. C'est ce que Mortimer vient de me révéler à l'instant. Je l'ai fait arrêter, et dans le désespoir de voir échouer son entreprise, de se voir démasqué, il s'est lui-même donné la mort. J'ai été horriblement trompée. Ce Mortimer... Je dois beaucoup regretter pour ma part qu'il ait ainsi achevé sa destinée. Son témoignage, s'il vivait encore, m'aurait complètement lavé et déchargé de toute accusation. Cette mort tombe à point nommé. Et maintenant, qui vous a sauvé? Est-ce Milord Burley? Savait-il le danger qui vous menaçait? Est-ce lui qui l'a détourné de vous? Votre fidèle Lester a été votre ange gardien. Il faut que Marie Stuart meure. C'est vous qui conseillez cela, c'est vous! Puisque Milord est animé d'une opinion si ferme et si sincère, je propose que l'exécution de la sentence lui soit confiée. À moi. À vous! Le meilleur moyen de repousser les soupçons qui pèsent encore sur vous, c'est de faire vous-même trancher la tête à celle que vous êtes accusé d'avoir aimée. Le conseil de Milord est le bon. Qu'il en soit ainsi et restons-en là. J'abdique les privilèges de ma dignité et j'accepte cet odieux devoir. Lord Burley le partagera avec vous. Prenez soin que l'ordre soit expédié. À l'instant. Qu'est-ce? Obéissez à la voix du peuple, elle est la voix de Dieu. Je tremble maintenant devant ma vivante. Qu'on me laisse à moi-même. Éloignez-vous, Milord! Marie Stuart. C'est le nom de chaque malheur qui me frappe. Qu'elle soit rayée du nombre des vivants, et je suis libre comme l'air sur les montagnes. Je suis pour toi une bâtarde. Malheureuse. Je ne le suis que parce que tu vis, parce que tu respires. Tout soupçon sur ma royale naissance sera anéanti dès que je t'aurai anéanti. Dès qu'il ne reste à l'Anglais plus aucun autre choix, je serai le fruit d'un légitime mariage.
vis encore. Je supporte encore la vie. Elle s'éloigne pareil déjà à un esprit de lumière et je reste en proie au désespoir des damnés. Où est la résolution que j'apportais ici d'étouffer la voix de mon cœur et de voir d'un regard impassible tomber sa tête? Son aspect réveille-t-il en moi la honte que je croyais éteinte? Doit-elle en mourant m'enlacer dans les liens de l'amour? Réprouvé, il ne te convient plus de t'abandonner comme une femme à une tendre compassion. Le bonheur de l'amour n'est point sur ton chemin. Que ta poitrine soit revêtue d'une armure de fer, que ton front soit comme un rocher. Si tu veux ne pas perdre le prix de ton infamie, persiste hardiment, va jusqu'au bout, que la pitié en toi soit muette, que tes yeux soient de pierre. Je veux la voir tomber, je veux être témoin. C'est en vain, c'est en vain. Une horreur infernale me saisit. Je ne puis contempler cet affreux spectacle. Je ne puis la voir mourir. Tout se tait. Tout. Je n'entends plus que des sanglots et des femmes qui pleurent. On écarte son vêtement, on avance le tabouret. Elle s'agenouille sur le coussin. Elle pose sa tête. Personne encore ici. Point de nouvelles encore. Il me faut endurer encore la torture de l'attente. Je frémis d'épouvante et je n'ose interroger personne. Ni le comte Lester, ni Burleigh que j'ai désigné pour exécuter la sentence ne se montrent. Sont-ils partis à Fotheringhay? S'il en est ainsi, la flèche est lancée. Elle vole, elle frappe, elle a frappé, même auprès de mon royaume, je ne peux plus l'arrêter. Elle est morte. Je suis reine d'Angleterre. Maintenant, enfin, je me sens à l'aise sur la terre. Pourquoi trembler? D'où me vient cette angoisse? Le tombeau renferme mes craintes. Les larmes ne me manqueront pas pour pleurer sa mort. Que Lester se rende ici à l'instant. Qu'on envoie chercher le comte Lester. Lester? Lester?
s'approche aujourd'hui, bienfaisante, salutaire, ma sérieuse amie. De ses ailes noires, elle couvre mon injure. L'heure suprême relève l'homme de sa chute et l'ennoblit. Je sens de nouveau la couronne sur ma tête et la noble fierté dans mon âme. Vous êtes venus pour assister au triomphe de votre reine, non à sa mort. C'est pour moi un bonheur au-dessus de mes espérances que ma mémoire ne soit pas entièrement livrée aux mains de mes ennemis, que j'ai, à l'heure de ma mort pour témoin, des amis qui professent ma croyance. Si seulement avant ma mort, il m'eût été accordé de presser dans mes bras quelqu'un des êtres chéris auxquels je tiens par les liens du sang. Mais il me faut mourir parmi des étrangers, et je ne puis que voir couler vos larmes. Je dépose dans vos cœurs mes derniers vœux pour les miens. Je bénis le roi très chrétien, mon beau-frère, et toute la royale maison de France. Je bénis mon oncle, le cardinal, et Henri de Guise, mon noble cousin. Je bénis aussi le pape, le vicaire sacré de Jésus-Christ, qui me bénit à son tour, et le roi catholique, qui s'est généreusement offert à être mon libérateur, mon vengeur. Si ma dernière prière vous est chère, ne restez pas en Angleterre. Il ne faut pas que l'Anglais puisse repaître son cœur orgueilleux de vos infortunes. Il ne faut pas qu'il voie dans la poussière ceux qui m'ont servi. Par cette image de Jésus crucifié, promettez-moi de quitter cette malheureuse terre dès que je ne serai plus. Tout ce que, dans ma misère et mon dénuement, je possédais encore, tout ce dont j'ai pu librement disposer, je l'ai partagé entre vous. On respectera, je l'espère, ma dernière volonté. Ce que je porte en allant à la mort vous appartient aussi. Venez tous, venez et recevez mon dernier adieu. Adieu, Marguerite. Alice, adieu. Je vous remercie de vos fidèles services. J'ai été bien haïe, mais aussi bien aimée. Berthe, tu as choisi la meilleure part. Tu veux être la chaste épouse du ciel. Hâte-toi d'accomplir ton vœu. Les biens de ce monde sont trompeurs. Tu le vois par ta reine. J'en ai dit assez. Adieu. Adieu. Pour toujours.